Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo de la team SAS Airsoft. Donc dans cette vidéo je vais vous proposer la review de cette Red Dot qui va aller sur mon MP5 plus tard. Alors j'ai encore jamais joué avec, je l'ai juste essayé à la maison pour voir que tout allait bien, donc normalement tout va bien. J'ai juste remarqué qu'elle vise un peu trop, mais bon ça après ça se règle. Alors sur la boîte ici il y a les informations générales avec un dessin de la Red Dot et c'est une Red Dot de chez Swissarm. Alors dans les informations générales il y a 11 niveaux de luminosité, l'élévation et la dérive sont ajustables, le verre est traité anti-éclat, le plastique est haute densité et ça s'adapte sur un rail standard Picatinny. Donc ici on a la même chose mais en anglais. Après on a les instructions, donc comment le monter sur un rail, comment régler le pointeur, comment régler les luminosités, comment accéder à la pile, donc en anglais et en français. Et après c'est des dessins de la Red Dot. Alors on va ouvrir la boîte et dedans on trouve un sachet en plastique avec du papier bulle et un plus petit sans rien. Alors dans le petit sans rien on a une petite pile à laine et une grosse. Donc la petite sert à régler le pointeur laser et la grosse pour régler le rail Picatinny avec les attaches pour le rail. Et après dans le papier bulle on a un autre sachet avec, vous l'aurez deviné, la Red Dot. Donc voilà. Alors sur la Red Dot elle est quand même assez petite. Il y a là les attaches pour les rails Picatinny, donc on l'attache là et là. Après ici on a le réglage du niveau de luminosité, donc position 1, 2, 3 et ça va jusqu'à 11. Donc il y a le petit trait sur le côté gauche pour voir comment. Alors quand c'est réglage 11 on y voit vraiment bien. J'ai encore jamais joué avec, mais je pense que voilà, je pense que même à 5 on y voit quand même bien en plein jour pour jouer. Voilà. Alors après sur le dessus ici, quand vous tournez juste la roue crantée au dessus, et ben ça se dévisse et vous avez accès à la pile. Donc, une pile 1,5 volts, pile bouton, très pratique parce que c'est petit, donc ça prend pas trop de place. Par contre c'est vachement dur à revisser. Alors après quand vous prenez la petite clé à laine ici et ici, vous pouvez la mettre pour visser ou dévisser. Donc ici c'est pour régler la hauteur du pointeur laser et ici la dérivation de droite à gauche. Donc le pointeur laser il est juste ici là dans le trou. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer comment ça se met sur un rail Picatinny parce que quand même c'est important. Donc je vais prendre mon MP5 qui a lui un rail Picatinny. Alors pour la mettre vous pouvez régler, soit la mettre là, soit là, c'est comme vous voulez. Moi je la mets un peu plus vers le canon. Alors toujours la vitre vers le canon et le pointeur laser vers la crosse. Donc alors pour monter ça, voilà, on va baisser un peu, je sais pas, ouais vous y voyez là. Alors pour le régler il faut prendre déjà les petits trucs, il faut les dévisser pour pouvoir les séparer. Voilà. Il faut faire ça aux deux. Voilà. Alors après, il faut repérer où est-ce qu'on va mettre. Donc moi je vais le mettre là. Alors on en prend un et ils ont une encoche en fait qui est plus grosse que l'autre. Il faut mettre l'encoche la plus grosse vers le haut. Donc après on met comme ça. Regarde. Ok. Hop, on prend le deuxième, toujours l'encoche vers le haut, et voilà. Alors, maintenant de l'autre côté, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir emboîter juste les deux petits bouts. Et ça, c'est vraiment dur. Donc,
pour ça, vous mettez le deuxième petit truc. Vous prenez la crosse qui est à laine, vous la mettez dans la vis et vous vissez. Quand vous l'enfoncez, c'est mieux. Donc ça c'est une étape quand même assez compliquée, mais bon, une fois que la vis est emboîtée dedans, c'est fini. Voilà. Donc, ah non, c'est pas bien mis. C'est aussi, je prends pas la bonne clé à laine. Voilà. Donc maintenant, on va faire pareil devant avec l'autre côté. Donc, on prend toujours le petit bout, la paroi la plus grosse vers le haut. Et on visse tout doucement jusqu'à ce que ça s'emboîte. Voilà. Donc maintenant vous avez ça. Donc là elle bouge, mais elle peut s'enlever que à l'avant. C'est normal, c'est parce que le rail à l'avant est légèrement plus petit. Voilà. Alors maintenant que vous avez ça, il va falloir serrer les deux. Donc vous prenez votre clé à laine, vous serrez celui de devant en premier parce que c'est celui qui s'enlève le plus. Visser, voilà. Là on sent que ça commence à forcer, alors faut pas forcer parce que le but c'est pas de le casser. Voilà, maintenant on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc ça commence à forcer, voilà, on s'arrête là. Et voilà, et là votre red dot est fixée et elle ne bouge plus. Donc en gros, quand vous regardez dedans, maintenant bah ça fait ça, on va l'allumer. Et voilà. Et là, vous pouvez viser et tirer. Donc je suis content parce que quand même un MP5 c'est à peu près comme un AK-47. Donc c'est une réplique qui a une forme assez spéciale. Pas comme la Scarel ou un G36C ou tout ça, où vous pouvez mettre à peu près n'importe quel red dot. Alors que le MP5 et la AK-47, vu qu'ils ont une forme spéciale, bah, c'est très dur de trouver une red dot qui fasse assez bien dessus. Donc bah, là je suis content parce que je l'ai payé pas trop cher, je l'ai payé 30 €. Donc c'est quand même, c'est vraiment pas cher pour une red dot. Et puis pour l'instant elle tient la route, donc c'est vraiment cool, je suis vraiment content. Donc voilà. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vert, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et la prochaine vidéo sera sur la review du MP5.